Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce numéro de débat décryptage sur Matin d'Éden. Ce numéro de décryptage reçoit Monsieur Wilfried Padonon. Il est activiste politique très connu, surtout sur les réseaux sociaux, sur Willy Bayala, voilà, on ne le présente plus. Face à lui, vous aurez Dieudonné Biaou. Il est acteur politique très proche de l'opposition. Monsieur Padonon, Wilfried, bonjour. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour cher ami, c'est un plaisir. Alors, au menu de décryptage, je dirais une thématique à la limite quelque peu fallacieuse, j'ai dit les plénières, 3 points de suspension, la marche et après. Oui. Les plénières, 3 points de suspension, la marche et après. Oui. Puisque vous le savez, au lendemain de cette dernière, de la récente rencontre des forces politiques, je dirais de certaines forces politiques, puisqu'elles n'y étaient pas toutes, oui. Les principales forces de l'opposition ont marqué leur absence à cette rendez-vous, à cette rencontre avec le chef de l'État. Eh bien, au lendemain de cette rencontre, eh bien, une mission a été confiée à la représentation nationale, au Parlement, oui, de légiférer, de trouver des portes de sortie de crise, des issues possibles pour pouvoir tenir les législatives à bonne date, surtout le 28 avril 2019. Et c'est bien ce qu'a tenté de faire le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbeji, de concert avec ses pairs, présidents de commission et autres. Et il l'a bien sûr rendu hier à travers son point de presse. Mais au lendemain, au-delà de ces plénières et aussi à la lecture de la marche de l'opposition ce lundi du Stade de l'Amitié à la place d'Étoile Rouge, que retenir? Oui, que retenir maintenant dans cette atmosphère qui prévaut, qui s'enfle davantage dans ce calme tendu que nous observons entre les différentes chapelles politiques? Que retenir? À quand la sortie de crise et comment? Willy Bayala, vous l'avez suivi, cette actualité. Tout à fait. Nous démarrons des séances, des rencontres entre le président de l'Assemblée nationale et après nous allons échouer à cette marche. Il n'y a pas de souci. Que retenir des différentes dispositions, des démarches à l'Assemblée jusqu'à cette marche d'hier? Merci bien pour l'opportunité que vous m'offrez. Je vais déjà commencer par saluer toute l'équipe de Eden TV, une équipe de jeunes. Et j'ai été vraiment heureux de remarquer que dès mon arrivée ici, toute l'équipe est faite de jeunes et c'est à louer. C'est le choix du promoteur. Je vous souhaite vraiment... C'est le choix du promoteur et je l'encourage et je lui dis c'est ce que nous voulons. Et ça montre que ici, c'est la jeunesse qui est vraiment au devant de la scène. C'est important. Donc je tenais à le dire, je tenais à le souligner, je tenais à saluer le promoteur pour ce courage et pour cette initiative. Merci. Et pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà dire que le Bénin sera toujours un pays spécial. Pays spécial d'autant plus que nous avions une histoire. Le Bénin a une histoire. Les gens ont tendance à tout mélanger. Certains pensent que lorsqu'on dit Bénin politique, il y a certains qui sont nés d'hier, qui pensent que c'est hier seulement que ça a commencé. Non, le Bénin a une histoire. Rien n'est nouveau sous les cieux. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avions connu et nous allons connaître encore davantage. Moi, je crois que pour ce qui est de la situation, moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de crise. C'est vrai. Il y a crise quand deux personnes n'arrivent plus à s'entendre, quand deux personnes n'arrivent plus à s'accorder sur certaines choses. Mais je crois que chacun doit mettre du sien. Chacun doit mettre du sien pour que nous arrivions véritablement à sortir de crise. Et vous saviez, le chef de l'État, qu'on dise tout de ce monsieur, c'est quand même quelqu'un qui a vraiment envie de voir les Béninois réunis autour d'un idéal. Et c'est d'ailleurs dans cette démarche-là qu'il a entrepris de rencontrer l'opposition, quand bien même certains leaders ont préféré faire la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide n'a jamais rien donné de bon. Ça n'a jamais arrangé personne parce que je suis dans des difficultés. L'autre me tend la pêche et moi je refuse de prendre la pêche. Je n'aurai qu'à pleurer sur le lait renversé. Je n'aurai qu'à moi seul à assumer les conséquences parce que, qu'on veuille ou pas, le chef de l'État n'est pas candidat aux élections législatives. Lui, là, c'est une évidence.
il n'est pas candidat aux élections. C'est vrai qu'il a besoin d'une équipe pour l'accompagner. Il a besoin d'une majorité pour l'accompagner. Et même, s'il n'a pas cette majorité aux élections, notre configuration politique est faite de sorte qu'il peut l'avoir demain. On peut avoir 83 députés aujourd'hui opposants. L'opposition peut voter pour les 83 députés, mais des 83 députés, le chef de l'État peut avoir de la majorité. Oui, je ne veux pas rentrer encore dans cette démonstration, mais c'est pour dire que rien n'est absolu. C'est le qui de la transhumance. Voilà. On ne va pas l'évoquer. On ne va pas, non. On va pas rentrer dans certains détails. Non, c'est pour dire à certains que le tout n'est pas d'avoir... C'est un mercato perpétuel qui est à l'Assemblée nationale. Merci, mon frère. C'est un mercato personnel. Et quand je vois libre à chacun de débaucher selon sa capacité. Quand je vois certains qui pensent que c'est juste, il faut aller aux élections pour avoir la majorité, je dis non, ce n'est pas ça. C'est à l'Assemblée. L'Assemblée nationale, c'est un laboratoire. Et c'est là que se passe véritablement tout, quoi. Donc, on ne va pas aller sur ce terrain. Mais je vous ai déjà dit que si nous aimons vraiment ce pays, il nous revient, acteurs politiques, de mettre quand même du nôtre, de mettre un peu de bémol pour que nous puissions aller véritablement vers une sortie de crise. Parce que, en vérité, les politiciens n'ont pas de problème. Les politiciens ne sont pas en crise. Hein. C'est la population, hein. C'est le bas peuple qui va encore subir les affres de nos politiciens, quoi. Donc, moi, je crois que nous devions à un moment savoir raison garder et arrêter et faire les choix qui s'imposent, quoi. C'est ce que je crois. Que de tout faire pour de la politique. La politique politicienne n'a jamais rien fait de bon. Oui, mais on est en quelque sorte dans une atmosphère où on peut croire que tel ou tel parti a le dos au mur. Je ne veux préciser aucune chapelle pour le moment, mais Wilfried Padono, oui. Vous parliez tantôt des partitions, oui. Que chacun n'a qu'à jouer sa partition. Tout à fait. On peut se permettre de dire que le chef de l'État a lancé les jalons, a joué sa partition, ou peut-être une première partition, en donnant la possibilité à l'Assemblée nationale de légiférer. Tout à fait. Oui, et on en est là, maintenant. On en est là. Quelles sont, selon vous, les différentes possibilités qui s'offrent à l'Assemblée nationale, par exemple? Très bien, merci. Après la rencontre avec le chef de l'État, instruction ferme a été donnée, je crois, au président de l'Assemblée, qui avait pour mission de rencontrer les différents partis, pour ne pas dire les différents protagonistes, et de recueillir les propositions de chaque parti et de chacun, et de les prendre en compte et de discuter avec les présidents de commission. La conférence des présidents. Voilà, la conférence des présidents, afin de faire un travail quand même propre, où on pourra demain aller vers une sortie de crise. Et je crois que c'est dans cette démarche que les députés se sont inscrits. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée est en train de travailler pour cela. Je crois que hier, il a eu à faire un point de presse. Bien sûr. Où il a essayé de faire savoir ce qu'ils ont fait jusque-là. Et je crois que ça évolue parce que à ce jour, toutes les propositions de chaque parti lui ont été déjà déposées. Et je crois qu'aujourd'hui, la conférence des présidents va statuer sur ça. Ils vont s'asseoir, ils vont se retrouver pour voir ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut dégager de positif. Donc je crois que nous sommes sur la bonne voie. Oui, puisqu'on l'a suivi hier, on l'a suivi dans le point de presse du parti PRD, que les démarches sont très avancées pour ce qui concerne la plénière. Tout à fait. On en était là. On en était là quand ce lundi est intervenue cette marche des forces politiques de l'opposition qui ont marché, vous l'avez suivi, du stade de l'amitié général Mathieu Kélikou, jusqu'à la place de l'Étoile Rouge, scandant des slogans hostiles au régime, comme c'est le cas. Quand il est question de marche, c'est ce qui me fait vous dire que en dehors des plénières et en plus des plénières, la marche, et maintenant, à quoi devrons-nous nous attendre maintenant au lendemain de cette marche? Puisque à la clôture de cette marche hier, on n'a pas abouti à une solution fétiche, à une issue. Dieudonné Biao, vous avez fini par nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, monsieur Loris Davant. Oui, et je vous accueille déjà sur cette deuxième question.
On avait demandé à confier cette mission au président de l'Assemblée nationale qui a enclenché, qui a évolué dans sa mission. Il a fait le point. Le point a été fait hier à la presse nationale et internationale. Et l'opposition n'a pas attendu les résultats, les propositions ou l'issue du Parlement avant de monter, avant de gagner la rue ce lundi. À quoi devons-nous nous attendre maintenant? Il faut noter à travers la marche de l'opposition que c'est une marche d'avertissement. Une marche d'avertissement pour demander au ministre de l'Intérieur de donner sans condition le certificat de conformité qui tient lieu des récépissés aux partis de l'opposition. Je crois que c'est la première condition. En ce qui concerne la démarche dans laquelle le président de l'Assemblée nationale est impliqué, à savoir les plénières pour voir les solutions qu'il faut apporter à cette crise, l'opposition, les partis de l'opposition ont déjà envoyé des propositions. Et ces partis... Tous les partis d'ailleurs. Oui, ces partis ont tenu une conférence de presse ensemble pour encore marteler, c'est-à-dire ces propositions-là à la face du monde. Et les propositions, c'est-à-dire, c'est très simple que ça. Aujourd'hui, les partis de l'opposition disent que oui, le code électoral que nous avons utilisé en 2015 ne nous avait pas causé tant de problèmes. Et l'achat des partis politiques de 2003 ne nous a pas causé tant de problèmes. Pour le moment, il faut qu'on aille aux élections avec ces anciens tests-là. Maintenant, en ce qui concerne la marche d'hier, ce n'était pas une marche qui a été organisée pour les beaux yeux de quelqu'un. C'est une marche réellement pour démontrer à l'exécutif, pour démontrer aux acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral, mais qui sont en train de faire un jeu de ruse avec l'opposition depuis que le processus a commencé, que, attention, le peuple est avec l'opposition, voilà ce que le peuple veut. Et à travers la mobilisation hier, vous aurez dû comprendre que ce n'est pas l'opposition qui a marché, mais c'est le peuple en réalité. Parce que, bien avant que cette marche a été convoquée, vous avez vu la campagne d'intoxication que les jeunes qui soutiennent le pouvoir ont nourri sur les réseaux sociaux. Après la convocation de la marche, la campagne de démobilisation. Mais malgré ça, le peuple est resté debout hier pour dire à l'exécutif, pour dire aux acteurs qui sont impliqués dans le processus, nous voulons que l'image de notre démocratie soit préservée. Nous voulons que les élections législatives soient inclusives. Et c'est ce que nous devons noter à travers la marche d'hier. C'est pour vous dire que quand on dit avertissement, ce qui veut dire que dans les jours à venir, si rien n'est fait pour que la donne puisse changer, l'opposition reviendra encore de la plus belle manière à la page pour que la démocratie de notre pays soit sauvegardée. Dans la rue encore. Mais justement, quand on lance un avertissement, et que celui qui est appelé à respecter cet avertissement, ce mot d'ordre, c'est-à-dire fait tout comme si de rien n'était, l'opposition est obligée de revenir à la charge. C'est pour dire que c'est un processus qui est enclenché pour sauver notre démocratie et l'opposition ne baissera pas les bras tant que l'image de notre démocratie n'est pas restaurée. Oui, on l'a dit, Dieudonné Biaou, dans l'atmosphère qui est la nôtre actuellement au pays, dans ce calme tendu où le chef de l'État s'est montré à l'écoute de son peuple, de la classe politique, et a joué plus ou moins sa partition. Et que quelle est la partition de l'opposition? La partition de l'opposition serait de gagner chaque fois la rue, puisque vous avez fait des propositions, c'est vrai, les forces politiques de l'opposition ont fait des propositions. Outre ces propositions, pourquoi ne pas attendre qu'il y ait une suite? Pourquoi ne pas attendre que le Parlement aille au bout de sa mission avant de procéder autrement? Si vous suivez bien le processus, vous aurez dû constater que l'opposition a attendu que le gouvernement, l'exécutif joue à toutes ces cartes possibles. Et le gouvernement jouait à toutes les cartes possibles qui existent. Et c'est à la fin de ce jeu que l'opposition dit maintenant, voilà, nous nous mettons debout pour sauver le peuple. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un premier instant, l'opposition a décrié les tests aujourd'hui qui font polémique, à savoir le code électoral à l'achat des partis politiques, mais pourtant, personne n'a écouté l'opposition. Après ça, quand le processus a été lancé,
l'opposition a été exclue. Et l'opposition voit le danger venir décider de demander au chef de l'État, c'est-à-dire d'appeler toute la classe politique pour qu'ensemble une solution soit trouvée. Vous avez vu ce qui s'est passé le 25 passé, nous n'allons plus revenir là-dessus. Maintenant, la rencontre du 5 passé avec la classe politique, vous avez aussi constaté que c'est un jeu où celui qui est l'acteur principal, il voit qu'il est essoufflé, qu'il n'a plus une autre porte de sortie, et il veut juste appeler à un dialogue pour montrer à la face du monde que oui, voilà, nous appelons à un dialogue pour mieux rebondir. Et c'est ça l'opposition a compris. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas contre ce qui se fait. Là, vous prêtez des intentions. Non, pas des intentions. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui où on nous dit que ces deux blocs, ces deux partis politiques qui ont rempli les conditions pour participer à ces élections, n'est-ce pas? C'est ce qui a été dit. Mais quand nous rentrons dans le fond, parce que les gens ne peuvent pas nous dire de boire le médicament sans pouvoir autant lire la notice. Nous lisons, nous voyons ce qui se passe. Mais dans le fond, nous constatons que même ces deux partis dont on nous parle là, ces deux partis n'ont pas rempli les conditions nécessaires qu'il faut. Et nous revenons sur les propos du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Nous ne disposons pas tout de suite ici non. des éléments nous disposons bien sûr des éléments. Pour l'étayer. Non, un élément palpable et simple. Il n'y a que le parti PRD qui peut se dire aujourd'hui si les membres de son parti ont démissionné avant d'aller se positionner sur un autre parti. Mais ce parti continue de dire que ceux-là que vous avez positionnés ailleurs là, ils continuent d'être membres de notre parti. Maintenant, par quelle alchimie la Sénat a pu valider ces deux listes-là? Maintenant, quand nous revenons encore dans le fond de ces listes-là, il y a des listes où les dépositaires n'ont pas signé, ils n'ont pas émargé. Mais pourtant, on nous dit qu'il y a des irrégularités. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, pour rejeter le dossier des partis de l'opposition, il a été dit qu'ils n'ont pas signé les statuts règlement intérieur. Oui, mais au niveau de la Sénat, on ne sait pas par quelle alchimie, ils ont dit finalement que c'est deux Vous et moi n'avons aucune connaissance de ces listes signées ou non. Non. Vous êtes d'accord avec moi? S'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi? Non, la Sénat nous ne sommes pas dans le secret de la Sénat. La Sénat a rendu, non, s'il vous plaît, permettez-moi d'aller au fond. Non, là, il faut l'arrêter. Il faut que mon vis-à-vis. Il faut que mon vis-à-vis. Non, Wilfried, vous aurez le temps. Non, Wilfried, vous allez. Vous aurez le temps. Allez, je donne poursuivez votre raisonnement. Je ne fais pas des insinuations graves. Nous sommes dans un combat et nous avons les informations nécessaires pour mener ce combat-là. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les deux partis politiques de la mouvance que la Sénat a choisi, parce que moi je dis les choses dans ce sens, parce que ça a été un choix où la Sénat même a décidé délibérément de faire passer les deux partis de la mouvance présidentielle. Ces partis ne respectent pas les critères qu'il faut. Donc, au jour, ça dit, si nous devons parler actuellement, aucun parti ne respecte les critères qu'il faut. Aucun parti n'a pu se conformer à ces deux lois qui, à savoir la nouvelle charte des partis politiques, le code électoral, et il faut mettre maintenant le tableau à zéro. Vous le dites si bien, mais vous n'êtes pas la personne qualifiée pour prononcer, pour décréter la validité d'un dossier ou non. Vous êtes d'accord? Il y a une instance. Il y a une instance. Et Dieu donne bien, on va avancer. Maintenant, si la loi est violée, nous sommes appelés à demander, nous sommes appelés à aller au secours de cette loi et à demander aux institutions en charge de faire respecter la loi, d'appliquer la loi. Et c'est ce que nous demandons. Puisque vous n'êtes pas sur ce plateau avec les preuves palpables, eh bien on saurait les avancer. J'avance les preuves, je ne parle pas sans preuve. Oui, Wilfried. Je vais revenir un peu sur ce que mon vis-à-vis a dit. Et je crois que nous devions éviter de faire de l'amalgame, nous devions éviter de faire peur, de nous faire peur. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Si je dis, vous saviez, j'ai personnellement aimé la marche d'hier. J'ai aimé ça, la réussite de la marche d'hier. Parce que il faut tirer satisfait aux forces de l'ordre bénin, aux forces de l'ordre. Et on n'aurait peut-être pas permis cette marche hier, qu'on aurait dit oui. Ils ont, comment on appelle, ils ont empêché l'opposition de marcher, ils ont fait ci, ils ont fait ça, comme ce qu'ils ont l'habitude de raconter. Et vous saviez, cette marche hier, ça a été tellement pacifique que après le résultat, vous aviez posé la question de savoir,
est-ce qu'après la marche, vous aviez eu satisfaction? Parce qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi je parle d'amalgame. Nous sommes dans une situation où le chef de l'État a demandé à ce que certaines institutions de l'État prennent des responsabilités et qu'ils fassent un travail afin que ce que vous êtes en train de demander, encore que lorsqu'on me parle d'élection et qu'on me parle d'élection consensuelle ou bien quoi là, où on parle d'élection, il y a un thème là. Inclusive, quand on me parle d'élection inclusive, on dit. Mais comment on peut forcer quelqu'un à aller aux élections? On ne peut pas forcer quelqu'un à aller aux élections. On vous dit, vous aviez passé votre temps à courir de rue en rue, à vous avaner dans les rues, à ne pas se focaliser sur l'essentiel. Vous aviez pris votre temps à boycotter tout le temps. Et je vous donne un exemple. Comment des députés à l'Assemblée? Déjà, il faut reconnaître que dans tout pays, ce n'est pas qu'au Bénin. Je vous dis, chers amis, c'est dans tout pays, la loi de la majorité s'impose. Vous pouvez être 100. Lorsque 50 plus 1 décide de faire quelque chose, même si les 49 ne sont pas d'accord là, vous êtes obligé de vous soumettre, vous êtes obligé de vous mettre d'accord et dire, ok, c'est la loi de la majorité, nous acceptons. Mais ici, nous avions comme impression que notre minorité pense que, parce qu'elle n'arrive pas à imposer son choix ou bien ses idéaux, donc les autres n'ont plus le droit à eux d'imposer leur idéal. Non, ce n'est pas comme ça. C'est la loi de la majorité. Et ce n'est pas un crime. Donc, chers amis, ne souffrez que les autres puissent, en fait, imposer leur veto parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée. C'est une parenthèse que j'ai voulu ouvrir. Et je vais vous dire ceci. Vous savez, quand vous dites que non, les autres sont exclus, machin, je dis non, personne n'est exclu. Lorsque vous êtes député et que vous êtes à l'Assemblée nationale et qu'on fait voter une loi, lorsque même vous n'êtes pas d'accord avec cette loi, vous prenez cette loi, vous vous adaptez à la loi, vous essayez de l'adapter à vous et vous essayez de comprendre ce qu'il y a dans la loi. Mais lorsque vous ne faites pas ça et que vous faites tout le temps la politique de la chaise vide, vous boycottez les séances. Vous ne venez même pas lors des votes des lois. Vous pouvez comprendre quoi la loi? La preuve, vous l'aviez montré. Vous n'êtes pas allé voir les autres institutions. Vous n'êtes pas allé à la Sénat pour demander à la Sénat de vous expliquer les articles de la loi. Vous n'êtes pas allé à la Cour constitutionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque des députés ne font pas ce pourquoi on les paye, ils ne peuvent pas, même quand on n'est pas d'accord avec une loi, le minimum qu'on puisse faire, c'est de prendre cette loi et de savoir, mais qu'est-ce que cette loi dit? Vous ne le faites pas. Et c'est dans d'autres institutions que vous courez pour aller savoir qu'est-ce que cette loi fait, qu'est-ce que ça dit. Non, c'est à vous d'aller à l'Assemblée, d'être là quand on fait les votes et de prendre les lois, de les intégrer et de savoir que cette loi dit ça. Ah non, je ne suis pas d'accord, mais je peux faire des propositions pour qu'on puisse amender. Vous ne le faites pas, la loi est votée, elle passe et elle s'impose. Vous êtes obligé de la respecter. Il n'y a pas à crier que non, injustice, non. Parce que vous avez déjà failli dès l'instant où votre droit, en tant que minorité là, vous ne l'aviez pas mis en valeur, puisque vous êtes parti, vous avez préféré la politique de la chaise vide. Non, aujourd'hui, ne venez pas pleurer sur le lait renversé. Donc, je voulais revenir sur cette nuance. Maintenant, pour finir, partition de chaque camp. Oui, pour finir, il a dit tantôt que, oui, ils ont des preuves, il a fait certaines insinuations. Je ne veux pas revenir sur ça. Mais je vous dis, chers amis, nous sommes devant le monde. Et les gens nous suivent. Et quand on a de ces gens de propos, moi je dis c'est grave. Parce que quand vous insinuez ce que vous insinuez là, que c'est le Bloc républicain et l'Union progressiste seuls qui ont été arrangés pour être aux élections, c'est grave. Vous aviez eu la chance d'aller aux élections. Les partis d'opposition aujourd'hui qui sont en train de créer là, le ministère de l'Intérieur ne leur a pas envoyé un mémo. Je pense, Willy, que le débat a évolué. Le débat n'est plus à ce niveau. Le débat maintenant, c'est quelle issue, quel consensus, quelle porte de sortie. Moi, je l'ai déjà dit. En matière de consensus, j'ai toujours la parole, cher ami. Calmez-vous, j'ai toujours la parole. J'ai dit, en matière de consensus, vous aviez demandé quelle est la porte de sortie. Et je l'ai dit. Je dis, c'est de se calmer, c'est de laisser l'Assemblée nationale faire son travail et de nous sortir. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, c'est l'Assemblée nationale qui va nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Très bien. Ce qu'elle n'a pas dit encore. Oui, elle n'a pas dit encore. Donc, on ne peut pas déjà dire non. Oui, monsieur. D'abord, je voudrais dire à mon cher ami que la marche d'hier, il faut féliciter cette opposition. Parce que ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux. Et les gouverneurs aussi de l'avoir autorisé. Non, les gens parlent tout comme si c'était à partir d'hier que les gens commençaient par marcher dans ce pays. Au temps de Kérékou, les citoyens marchaient. Au temps de Yahi Boni, les citoyens marchaient. Et ce n'est pas au temps de Talon, quand les citoyens vont marcher, qu'on va dire qu'il faut féliciter les gouvernants. Lui n'a pas un droit pour interdire les marches.
La Constitution ne lui permet pas d'interdire les marches. Si. Maintenant, l'opposition à qui on a prêté... Vous semblez peut-être oublier. Il n'a pas le droit d'interdire les Wilfried, marches pacifiques. Wilfried, de l'État est mise en Wilfried, laissons Dieudonné Biaou aller. S'il te Wilfried, te plaît, Wilfried, on laisse Dieudonné aller au bout de son raisonnement. dans tout ce que vous avez développé tout à l'heure. Dieudonné, vous en parlez comme si vous n'avez jamais assisté à l'interdiction d'une marche dans ce pays. Non, vous savez, je dis, aucun chef d'État, aucun gouvernant, aucune autorité n'a le droit, normalement, d'interdire une marche pacifique dans un État de droit où la Constitution permet aux citoyens de manifester leur mécontentement, de revendiquer leurs droits. Vous avez bien dit normalement, selon les dispositions donc, de la loi fondamentale. Ceux qui disent qu'il faut applaudir le pouvoir, selon d'autres facteurs, je disais que ça n'a pas commencé hier, oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, les marches de revendication. Et il faut applaudir cette opposition pacifiste, que les gens savaient qualifier d'opposition désordonnée, d'opposition qui veut mettre le feu au pays. Et sur les réseaux sociaux, nous avons lu de n'importe quoi. Mais hier, nous avons constaté que l'opposition est composée des leaders patriotes, des leaders démocrates qui ont fait cette marche dans du pacifisme total. Et il faut leur tirer chapeau. Maintenant, ce qui concerne la démocratie où mon ami me parle de la majorité, de la minorité, j'ai l'impression qu'il a eu une mauvaise... Qu'apportera cette marche à cette sortie de crise, Dieudonné Biaou? On en est là, au fait. S'il vous plaît, nous sommes dans un contexte où les gens nous ont promis de gouverner par la ruse, par la rage. Et dans le processus, nous avons constaté que c'est ce qu'ils sont en train de mettre en pratique. Est-ce que vous voyez? Et au départ, j'ai bel et bien dit, nous avons laissé le pouvoir jouer à toutes ces cartes. Maintenant, aujourd'hui, la marche, la solution que la marche apporte, c'est de dire au pouvoir que, attention, le peuple béninois, là, le peuple veut que sa démocratie soit respectée. Ce qui veut dire quoi? L'opposition doit pouvoir aller aux élections, la mouvance doit pouvoir aller aux élections pour la préservation de l'image de notre démocratie. Et si le gouvernement est vraiment ouvert au dialogue, si le gouvernement écoute vraiment ce peuple, en voyant déjà les populations dans la rue, en voyant le peuple béninois dans la rue, le gouvernement doit pouvoir comprendre et prendre des mesures nécessaires pour que l'opposition et la mouvance puissent participer aux élections. Je dis ceci parce que si vous rentrez dans le fond, mon frère me parle des insinuations, je lui dis non. Nous avons tous suivi la manière dont l'opposition a été exclue. Quand vous dites que l'opposition a décidé de ne pas aller aux élections, vous parlez de la majorité de la minorité, ce qui veut dire que vous n'avez pas la vraie notion de la démocratie. Et ici, dans le contexte où nous sommes, je voudrais vous parler que nous sommes dans un contexte électoral où la loi dit à moins de 6 mois, on ne peut pas réviser une loi électorale avant d'aller aux élections sans consensus. Et je vous dis, vos acteurs là, que vous appelez majorité, les députés du BMP, ont modifié notre code électoral sans consensus parce que tous les amendements des députés de la minorité ont été rejetés du revers de main. Combien de fois nous allons dire ça? Et vous n'êtes pas sans savoir que le député Guy Mitokpe, au cours du vote de cette loi, a bien sûr précisé que, attention, il y a danger devant. Mais aujourd'hui, vous faites tout comme si vous n'étiez pas au pays quand tout ça là se passait. C'est pour vous dire que nous ne demandons pas à la majorité de nous faire une faveur. Mais nous demandons à la majorité de respecter la loi. La loi dit, pour modifier une loi électorale à moins de 6 mois des élections, il faut le consensus. Et sans ce consensus, on ne peut pas avancer. Maintenant, pendant que nous sommes dans le problème... Je comprends que nous avons beaucoup à dire dans les coulisses des votes de la charte des partis politiques, du nouveau code électoral. Oui. Nous avons beaucoup à dire. Oui. Mais maintenant, on gagnerait à penser à maintenant et tout de suite. Et maintenant, la priorité, c'est cette sortie de crise. Maintenant, mais c'est simple. On vous dit que pour la sortie de crise, nous n'avons pas de choix. Les lois polémiques, il faut balayer ça du revers de main. Il faut mettre ça de côté. C'est notre pays après tout. Et après les élections, nous pouvons revenir maintenant sur la réforme du système partisan. Avouons que la réforme a échoué. La réforme a échoué. Déjà? Oui, mais du moment où même dans le camp du président de la République, où lui-même il a voulu
qu'il y ait 2 partis politiques, mais si vous voyez, dans son cas aujourd'hui, c'est plus de 2 partis politiques. Et vous constaterez avec moi que dans ce qui est fait, c'est des lois qui ont exclu des gens. Et quand une réforme arrive à exclure des gens, ça ouvre le champ à une bombe à retardement. Et par conséquent, il est important pour nous de tirer les conclusions et de savoir que la réforme du système partisan a échoué. Et il faut mettre tout à zéro. Allons aux élections d'abord, si nous sommes de bonne foi. Si je dis nous, ça dit si l'exécutif, si le président de la République qui a appelé à la rencontre du 5 février passé, s'il est réellement de bonne foi, il doit pouvoir dire aux gens, mettons ces lois-là de côté, allons aux élections après les élections. Dieu donne bien où, à bien vous comprendre, il n'y a que l'opposition qui soit de bonne foi dans tout de suite et maintenant dans ce pays, malgré la grande volonté du chef de l'État. Oui. Il doit pouvoir demander à ses soutiens, mettez ces lois à polémique de côté et avançons d'abord. Pour la paix, pour la sérénité. Vous avez suivi le chef de l'État. Vous avez vu déjà l'opposition dans une démarche de dialogue, dans une démarche de paix. Et la marche d'hier en est une illustration. J'avoue, une marche pacifique, oui. Une marche pacifique, où tout était organisé, malgré la colère des jeunes. Les organisateurs disent attention, respectons la ligne. Pour le moment, c'est une marche d'avertissement. Mais quand le pouvoir ne va pas se laisser ouvert à ce que nous disons, attention. Est-ce une menace? Non, ce n'est pas une menace, c'est pour dire que c'est pour dire que nous allons quitter l'étape des marches d'avertissement où désormais peut-être, comme tout peuple démocratique, pour du vandalisme. Nous allons décider par exemple de venir nous asseoir à la place de l'Étoile Rouge et de ne plus rentrer jusqu'au jour où ils vont abroger ces lois. Donc c'est pour dire que la démocratie... Et vous savez que la volonté du chef de l'État, c'est de ne pas vous permettre d'aller à cette extrémité. C'est déjà de trouver des solutions, de trouver des issues. Il n'a qu'à prouver sa bonne foi. La balle est dans son camp. Aujourd'hui, la balle n'est pas dans le camp de l'opposition. C'est ce que vous devez savoir. L'opposition a déjà fait de son mieux. L'opposition a déjà laissé des ouvertures au chef de l'État. L'opposition pouvait aller à la violence. L'opposition pouvait procéder à d'autres voies, mais l'opposition a dit non. Pour la paix dans notre pays, il faut le dialogue, il faut que nous fassions les choses dans les règles de l'art. Et l'opposition a joué à sa carte. Maintenant, c'est au chef de l'État, c'est à l'exécutif, c'est à la Sénat, c'est à la Cour constitutionnelle de jouer maintenant leur rôle. Voilà, et il le faut le temps qu'il faut. Il faut accorder le temps au Parlement et quitter la rue. Quitter la dynamique des menaces et autres. Et laisser le temps à la représentation nationale de légiférer. Nos manifestations, nos conférences de presse n'empêchent pas les députés de jouer leur rôle. Ça n'empêche pas l'exécutif de jouer sa partition. Ça n'empêche pas la Cour constitutionnelle qui a dû insérer une pièce à la veille des élections, une pièce qui n'existe pas, de jouer son rôle et de se racheter devant son peuple. Ce que nous disons aujourd'hui, l'opposition a joué sa partition, que l'exécutif aussi joue sa partition. Et la marche d'avertissement d'hier en est une illustration, je continue de le dire et j'insiste là-dessus. Wilfried Badonou. Merci, cher ami. Vous savez, je souris quand j'écoute mon ami. Ah oui, tu n'en souris pas, c'est la vérité n'a pas de langage. D'abord, je vais dire, il trouve que la marche d'hier, c'est à mettre à l'actif de l'opposition. C'est heureux, c'est bien. Mais moi, je vais lui dire ceci. Cette même opposition, il y a eu des mouvements, il y a des incidents dans le pays, hein, et c'est récent ça. Je ne vais pas rappeler l'histoire de Kélibo, je ne vais pas rappeler ce qui s'est passé à Porte-Nouveau où on a brûlé des pneus. C'est des actes d'incivisme. Et c'est les opposants qui sont à la base de ça. Laissez-moi finir. Non, mais laissez-moi, je dis. C'est les gens, mais laissez-moi finir. Wilfried Badonou. Puisqu'il dit. On va pas prendre le risque d'attribuer ces initiatives à quelque chapelle que ce soit. Puisque certains se sont réclamés de l'opposition, on a montré que les gens de l'opposition n'étaient pas contents. Ils ont parlé de l'exclusion. Et c'est ça qui a entraîné ça. Et je vais dire, voilà, c'est le peuple. Dieu donne bien où. On le laisse aller au bout de son raisonnement. Maintenant, lorsque dans un pays, dans un pays respectable, on a assisté à ces gens de dérapage, un pouvoir ou un gouvernement sérieux doit prendre des mesures pour que une marche ne soit pas transformée
en acte de voyou. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Et on a mis tout le dispositif pour que la marche d'hier, ceux qui allaient peut-être s'égarer ou s'écarter de la voie, savaient. Puisque quand il dit que ouais, les gens ont communiqué pour démobiliser, non. Les gens ont appelé. Tous ceux qui ont parlé, laissez-moi finir. Tous ceux qui ont parlé n'ont jamais dit, laissez-moi cher ami, tous ceux qui ont parlé n'ont jamais dit qu'il faut arrêter la marche, mais ils ont plutôt dit, ceux qui sont en train de penser, profiter de cette marche pour poser des actes de vandalisme, qu'ils sachent que s'ils le font, ils seront mis au pas. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Et je suis heureux que vous aviez pu quand même cadrer les votes pour qu'au moins la marche puisse aller à son terme et qu'on soit aujourd'hui en train de parler aujourd'hui. Parce que si ça n'allait pas, il faudra décerner un satisfecit à la police républicaine. Oui, c'est pourquoi je dis au-delà de tout, c'est à la police républicaine que ça revient. C'est à la police républicaine que nous devions déceler ce satisfecit parce que j'ai été vraiment heureux de voir une police républicaine sur tous les fronts pour que cela puisse vraiment arriver. Et sinon, on a connu des matchs dans ce pays quand on nous dit que non, on ne peut pas interdire les matchs. On a vu des matchs comme ça où on a dit que les gens misent du mouton quand même. C'est dans ce pays, hein, et c'est récent ça. Et c'est encore les gens qui hier ont interdit de marcher, qui ont marché hier. Ceux qui non, laissez-moi finir. Vous aurez le temps. Interdit les marches il y a quelques années. Vous aurez votre temps de parole. Vous qui étiez dans la rue pour dire que vous revendiquez une marche pacifique, vous revendiquez une marche où il n'y aurait pas de blessés. Mais par contre, vous, hier, quand les gens marchaient, vous les aviez martelés, vous les avez bottés et on a même dit qu'ils ont mis du sang du mouton. On est tous dans ce pays. Hein. Donc, chers amis, on ne va pas rentrer dans ces polémiques-là. C'est inutile. Ce que moi je dis aujourd'hui, c'est ceci. Quelle est l'issue? Tout ce que nous faisons. Est-ce que la marche d'hier vous a donné le certificat de conformité? Ça vous a donné ça? Vous avez eu ça hier? Les questions, c'est moi je les pose. Non, je sais que c'est vous qui posez les questions. En fait, c'est pour dire à mon ami ceci. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Il faut que vous enlevez ça de la tête. Arrêtez de vous faire de fixation. Arrêtez de faire de la fixation sur Sakalabia. Sakalabia a joué son rôle. Il a joué son rôle en tant qu'administrateur. C'est fini. Il a reversé ça à la Sénat. La Sénat continue son travail. Si vous aviez... Nous sommes dans un pays démocratique. Et un pays démocratique a des lois. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites des recours. Ce n'est pas la rue qui règle les problèmes. Vous allez aller dans la rue 10 jours sur 10. Vous n'aurez rien. Vous allez vous conformer. Vous faites ce qu'on vous demande. Et on ira de l'avant. Mais si vous pensez que... Et puis je vais vous rappeler ceci. Quand le chef de l'État dit à l'Assemblée de trouver des formules pour qu'on sorte de crise, si vous vous rappelez bien de ses propos, il a dit en étant respectueux des textes, en respectant la loi. Ne pensez pas que le chef de l'État va violer les lois. Hein. Et s'il le fait, il nous aura aussi à dos. Ah oui, parce que nous sommes aussi du peuple. Quand vous parlez du peuple, vous dites que vous étiez dans la rue. Je suis aussi du peuple. Moi, je n'étais pas dans la rue hier. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas solidaire. J'étais solidaire parce que vous estimez que c'est un droit. Même si je ne trouvais pas cette opportunité-là, je ne trouve pas cette marche-là opportune, j'ai dit, pour la démocratie, j'accepte que vous fassiez votre marche. Mais je dis, elle n'était pas opportune. Si vous voulez mon opinion, pour moi, cette marche n'était pas opportune. D'autant plus qu'il y a déjà un processus qui est engagé. Et le président de l'Assemblée, avec les présidents de commission, sont en train de travailler dessus. Vous deviez rester tranquille et ne pas jouer au perturbateur. Parce que pour moi, l'opposition veut toujours jouer au perturbateur. Vous voulez embrouiller les gens. Vous voulez toujours montrer que c'est vous qui êtes le peuple. Vous n'êtes pas peuple que personne. Non, nous sommes tous du peuple. Et ce peuple-là que vous dites, vous défendez là, c'est ce même peuple que nous défendons. Vous croyez que, même Talon qui est là, vous croyez que lui aussi n'a pas de soutien? Il a de soutien. Vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui ont envie de marcher du camp de la mouvance? Nous aussi on a envie de marcher et montrer que nous avions de la foule. Mais nous sommes dans une dynamique où le chef de l'État dit, n'allons pas vous nous permettre ne voulons plus de nous rentrer rappeler dans ça. Vous voyez, maintenant, si vous voulez marcher, vous pouvez marcher 24 heures sur 24. Mais arrêtez de toujours vouloir faire croire que ce n'est que vous qui êtes dans le peuple. Non, chers amis, nous aussi, nous sommes dans le peuple. C'est vrai que, je dirais, le plus important en ce moment précis n'est pas de se revendiquer qui est plus proche du peuple ou non. L'essentiel pour nous maintenant, Dieudonné Biao, Wilfried Padonou, c'est bien évidemment la partition à jouer par chaque parti, que ce soit le camp présidentiel, que ce soit le camp de l'opposition. La partition à jouer pour une sortie de crise efficace.
Et Dieudonné Biao. c'est le thème même Non, de... s'il te plaît, tu as eu le temps de parler. Permets-moi de Oui, parler. et, J'ai et des vous choses avez, à dire. et vous avez maintenant votre temps de parler. Il ne te Wilfried, pose Wilfried, pas de questions. Wilfried, Il a appelé mon nom, il a appelé ton nom. Donc il n'a pas dit. Dieu donne Wilfried, bien la parole Wilfried, maintenant. Wilfried, Wilfried, me calme, mon cher. Wilfried, on l'écoute Dieudonné Biao. Tu sais, il y a Non, des c'est gens mon ami. sérieux qui C'est nous mon suivent. ami, Il y a c'est des mon gens ami. sérieux qui nous suivent. Il faut que nous fassions un débat intellectuel. Ce que nous tentons Non, de faire. nous ne devons pas vociférer pour rien, crier sans rien dire. Je suis très triste de voir M. Pardonne tout à l'heure dans un rôle, c'est-à-dire où il est sorti carrément du sujet, où il a commencé par évoquer des choses qui n'existent pas. Non, mais écoutez, quand nous sommes dans un débat, mais aujourd'hui, si toi tu trouves que la marche ne peut rien régler dans ce pays, moi je peux te dire que peut-être tu ne connais pas l'histoire de ce pays. La marche a toujours réglé des choses dans ce pays. Et c'est pour vous dire, répondre à votre question que la partition de l'opposition aujourd'hui, elle est claire. L'opposition a fait des propositions Des propositions. que les députés de la 7e législature vont examiner en plénière. Ça, c'est passé. Mais l'opposition, dans le même temps, est en train de montrer au gouvernement, oui, nous vous avons suivi jusque-là dans votre jeu de ruse. Mais actuellement, nous voulons vous dire que le peuple est debout et que le peuple veut sauvegarder sa démocratie. Ce seul message suffit pour le gouvernement de ramener la balle à terre Oui, mais en ce moment. et de demander En ce moment à précis. ceux-là qui essaient de truquer les tests, à ceux-là qui essaient de piétiner les tests, parce que ce que M. Pardonneau a dit tout à l'heure, ça m'a surpris. Mais dans ce pays, qui sont ceux qui sont en train de violer les tests? Vous ne pouvez pas me dire que, vous ne pouvez pas me dire que jusque-là, que ce que l'opposition est en train de dire, puisque la Cour constitutionnelle, moi je n'ai pas encore entendu le président de la Cour qui a démenti ce que nous disons jusque-là, que la Cour a inséré une pièce qui n'existe pas dans la loi. Quand on vote une loi et on voit que la loi est incomplète, la loi des insuffisances, on renvoie cette loi à l'Assemblée. Ce n'est pas à la Cour d'inventer une pièce. Et vous convenez avec Mais moi, c'est pour convenez vous avec dire moi, que le vous vous débat- proclamez légaliste que notre débat a alors que vous évolué. ne l'êtes pas. Vous vous proclamez légaliste alors que vous ne l'êtes pas. Est-ce que vous voyez? Quand vous parlez de l'opposition a appelé, a demandé au chef de l'État d'appeler à un dialogue. Vous allez à la table de négociation avec le pouvoir, les médias qui entourent le pouvoir, les médias qui font la propagande pour le pouvoir, sortent des images, c'est-à-dire qui, à la limite, constituent une humiliation pour l'opposition. Mais malgré ça, l'opposition n'a rien dit. Et vous trouvez que l'opposition ne joue pas à sa partition pour que nous puissions sortir de la crise. Aujourd'hui, je vous dis, et tout le peuple béninois sait, que pour sortir de cette crise, il n'y a que le chef de l'État. Parce que c'est lui d'abord qui est en train d'instruire sa majorité. Qui a donné déjà sa parole. Non, mais s'il a donné sa parole, c'est pourquoi il dit tout à l'heure, sa bonne foi, l'on verra sa bonne foi du moment où les députés vont se réunir. Réellement, il dit, les lois controverses là, les lois antidémocratiques, anticonstitutionnelles que nous avons votées, vaille que vaille, contre l'avis de la minorité, sans consensus, nous abrogeons ces lois-là. Et maintenant, nous ramenons dans le cadre actuel les anciennes lois, à savoir l'ancien charte des partis politiques, l'ancien code électoral, et le chef de l'État aussi qui a un rôle majeur à jouer. Parce que c'est lui qui a appelé au code électoral. Les élections, c'est vrai, nous sommes en train d'éviter un vide juridique, mais ce n'est plus évident que les élections se tiennent le 28 avril prochain. Mais si on ferme les yeux sur ça, et qu'on vienne parler de dialogue, et qu'on vienne... Mais au Nigeria, à tout près, quand le président Buhari a constaté qu'il y a problème, il a décalé les élections d'une semaine. Mais qu'est-ce qui empêche le chef de l'État? Ici, si effectivement il est dans une démarche de paix, de faire ainsi, de sursoir à ce décret qui a appelé... J'ai l'impression que Dieudonné parfois refuse de lire, de comprendre ce qui est.
Non, mais le chef de l'État n'a pas encore fait ça. Est-ce qu'il a fait ça déjà? Est-ce qu'il revient au Il chef de revient l'État? au chef... Non, c'est lui qui a Attendons convoqué d'abord. le corps électoral. Il Écoutez, revient au chef de l'État Oui. de suspendre Oui. le décret qui a appelé au corps électoral le 28 Mais attendons d'abord l'issue. C'est ça. Attendons d'abord le retour du Parlement. Le retour du Parlement, vous dites, ce n'est pas compliqué. En tout cas, nous sommes aujourd'hui mardi. Les députés iront en plénière extraordinaire. Si effectivement la plénière tient, je crois nous aurons les résultats. Mais quand on nous dit par exemple que bientôt le président de l'Assemblée nationale va répondre à une convocation et les gens nous disent qu'on ne peut pas organiser la plénière parce que les députés... Ça reste tout un autre sujet. Certains députés de la minorité nous disent qu'ils n'ont pas été convoqués pour une plénière aujourd'hui. Et par conséquent, nous voyons dans ce jeu que les gens ne veulent pas organiser les élections. Et ils veulent juste, ça dit, montrer au peuple que oui, c'est l'opposition qui ne veut pas, c'est l'opposition qui ne veut pas. Maintenant, l'opposition dit, nous voulons aller aux élections coûte et coûte. Maintenant, il faut sursoir toutes ces lois qui nous empêchent d'évoluer pour qu'ensemble, nous puissions aller aux élections et sauvegarder l'image de notre démocratie. C'est simple que ça. Il n'y a pas de débat à faire, mais quand je vois des jeunes qui viennent sur des plateaux, défendre l'indéfendable, dire que l'opposition ne veut pas aller aux élections et l'opposition n'est pas dans un je sais et autres, je dis, mais écoutez, on peut être jeune et soutenir un pouvoir et être lucide. Il faut être lucide dans ce qui se passe parce que, après tout, quand ça va péter, tous, personne ne sera échappé. C'est ce que les jeunes qui soutiennent le pouvoir aujourd'hui là ne comprennent pas. Je peux dire certains parce qu'il y a certains jeunes qui ont compris et qui aujourd'hui appellent le chef de l'État au calme et qui demandent au chef de l'État de mettre la balle à terre. J'ai même lu sur des pages de certains jeunes qui soutiennent le chef de l'État. Ils ont dit, monsieur le chef de l'État, reconnaissez qu'il y a problème, remettez la balle à terre. Mais quand je suis en face d'un jeune comme monsieur Pardonou et qui dit qu'il n'y a pas de problème, que c'est l'opposition, il est dans un mauvais rôle. Est-ce qu'on va le rattraper? Vous venez de dire que vous avez lu certains... Wilfried Pardonou, un instant. Vous venez de dire que vous avez reconnu certains jeunes qui ont appelé les cadres je dirais, de la mouvance présidentielle à la raison. Vous le dites si bien. Et si l'opposition et les jeunes de l'opposition et l'opposition, les leaders de l'opposition tentent le même exercice et rassurent le peuple au lieu de l'appeler dans la rue? Non. Ça, ce n'est qu'une question, ce n'est qu'une doléance. Vous avez un sens péjoratif de la rue dont vous parlez. La marche que nous faisons, c'est pour rétablir la démocratie. La marche participe à la résolution du problème. C'est ça qui témoigne réellement que le peuple béninois veut que l'opposition, comme la mouvance, participe aux élections. Parce que sans la rue, nous ne pouvons pas jauger la chose. On l'a lu hier. Oui, et vous aurez dû constater que même des gens qui ne se sont jamais prononcés, qu'ils sont de la mouvance, qu'ils sont de l'opposition, ils sont sortis hier à travers leur déclaration, ils ont dit, nous ne défendons pas l'opposition, mais nous défendons la démocratie. Et quand on est vraiment patriote, et quand on est vraiment démocrate, et quand on a vraiment vécu l'histoire dans ce pays, on est obligé de faire ça. Et c'est ce que beaucoup de nos aînés avaient fait hier. De le faire à certains moments, dans un bon timing. Pas à tout moment. Non, mais c'est le meilleur moment. Wilfried Pardonou. Je vois que mon frère Dieudonné, il est tellement... Pour conclure, bien dans son rôle, et je suis heureux. Mais je vais lui dire ceci, c'est pas Dieudonné. Je sais que dans votre camp, vous estimez que vous êtes les plus intelligents, vous estimez que vous êtes les plus lucides, ceux qui sont dotés de raison, que les autres, eux, ils sont à blâmer parce qu'ils ne soutiennent pas, ils ne tirent pas à boulet rouge sur le pouvoir. Vous vous trompez, vous leurrez. Nous avions aussi été de l'opposition. Moi, j'ai fait l'opposition au pouvoir, comment on appelle, de Yahi Boni. J'ai fait l'opposition pendant les 10 ans. J'ai été opposant à Yahi. Et même en étant à l'extérieur. À Yahi, non? Oui. Au pouvoir de Yahi. Je dis au pouvoir de Yahi. Non, au pouvoir. Non, c'est un lapsus. Au pouvoir de Yahi. Et je vous dis, en ce temps-là, c'était une opposition intelligente. Je vous assure. Et vous aviez, nous on avait pris la rue. Qui a fait mercredi rouge. Oui, justement. Et je suis fier de me réclamer de ça. Quand je rentrais au pays, c'était avec plaisir que je me retrouvais avec les miens. Et on faisait ce qu'on avait à faire. Et ça a payé. Puisque c'est cette opposition qui a pris le pouvoir à Yahi. On l'a fait. On a dit on va lui prendre le pouvoir. Et en 10 ans, on a travaillé. Écoutez, en 10 ans, on a travaillé pour faire ça. En 10 ans, c'est arrivé. Je vous ai laissé parler. Chaque fois, je vous ai laissé parler. Nous avions fait le travail pendant 10 ans.
et nous avions pris le pouvoir, on n'est pas allé à la rue, on n'a jamais mis les gens dans la rue pour prendre le pouvoir. On a dit en son temps, nous ne sommes pas d'accord, on est allé aux élections, nous sommes allés aux législatives, ils ont tout fait pour nous imposer des gens, on a dit niet, et nous avions pris le contrôle de l'Assemblée nationale. Vous saviez, je ne vous apprends rien. Nous sommes allés aux élections présidentielles, en étant même en exil. On a fait le travail. Et on est venu sur le terrain pour faire le travail. On a fait le travail. Malgré tout ce qui se faisait, nous avions compétit et nous avions montré que nous sommes garçons. On a pris le pouvoir. Et on a pris le pouvoir encore à notre ami et ennemi d'hier. Et pour finir, nous sommes là aujourd'hui. Et je vous dis, je vous défie, à part les trucs que vous racontez, des trucs qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas de tête, c'est le seul pouvoir qui a ce jour. Je vous souffle là que vous venez de confirmer à la face du monde la logique de la télécommande. Non, pas du tout. Justement pas. Ne me prêtez pas des intentions. C'est pour répondre à mon ami Dieudonné. Et je voudrais lui dire ceci. C'est-à-dire, on aura tout dit de ce régime. C'est vrai, les réformes, c'est douloureux. Et c'est dans tout pays. Vous voyez, même en France, c'est un peu dur. Parce que c'est des réformes. Dans tout pays où les gens sont habitués à la facilité, au favoritisme, c'est difficile lorsque vous venez avec des idées novatrices. C'est difficile lorsque vous voulez mettre un thème à cette gabégie-là. Les gens ne seront jamais d'accord. Aujourd'hui, posons-nous la question de savoir, à part un ou deux qui ont de la conviction, qui sont les opposants? Les opposants béninois, qui sont les opposants? Il n'y a pas d'opposants au régime de Talon, il n'y a que d'opposants à Talon. Et les opposants à Talon, vous savez c'est qui? C'est des gens qui, parce qu'ils n'ont plus de marché, parce que hier, ils pouvaient avoir la facilité de mettre la main dans les finances de l'État, ils n'ont plus cette facilité-là. Mais c'est ceux-là qui sont devenus opposants. Non, ce n'est pas gratuit, puisque la lutte contre l'évasion financière, c'est ça qui a fait que Talon a eu beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Très bien, Wilfried Padonou, merci. Merci Wilfried Padonou. Dieudonné Biaou, votre mot de la fin. Oui, nous voulons les élections législatives inclusives dans notre pays. Et nous demandons aux acteurs impliqués dans le processus de mettre fin à leur jeu de ruse et de rage pour que nous puissions avancer. Et nous voulons la paix. L'opposition veut la paix. L'opposition veut la paix. Et c'est ça, vous aurez dû constater dans notre démarche d'hier. C'est très rassurant de vous l'entendre dire. Oui, mais la paix, nous sommes déjà dans cette démarche. Lorsqu'on menace un pouvoir, merci. Merci. Si on veut la paix, vous faites quand même de... Merci Dieudonné Biaou, Wilfried Padonou. Oui, vous avez fini. Non, pour finir encore. Oui, à mon frère Padonou, que quand on a fait Mercredi Rouge, quand on a fait tout ce combat pour arriver au pouvoir, on ne vient pas pour violer les lois, on ne vient pas pour mettre la démocratie à terre. Merci, cher Dieudonné Biaou. Merci Wilfried Padonou. Que nous violons les lois. Merci à vous pour ce moment d'échange. C'était le décryptage.